Sabaïdi les amis. Non, c'est pas Sabaïdi. Sabaïdi c'est quand on est au Laos. C'est Svasdei. Svasdei les amis. Ma dernière... on s'entend plus là. Ma dernière journée au Cambodge. Je vais en profiter pour aller voir un autre lac que celui d'hier, qui est plus grand, qui est un peu plus loin. Il y a un mec vachement sympa qui est passé en moto et il me demandait si ça m'intéressait de monter derrière lui pour y aller. Vraiment gentiment comme ça, gratuitement. Et je lui dis non, j'ai envie de marcher. Ça me plaît de marcher, ça me permet de voir pas mal de choses tout autour. Voilà. Donc aujourd'hui, ça fait combien, 62e journée du périple. Et du coup, je vais en profiter pour chiller un peu. Voilà, allez, à plus. Apparemment, il y a pas mal de gens qui vont à ce lac. Comme tout est férié en ce moment, je pense que ça doit être sympa. Donc je vais certainement retrouver du monde par là-bas. Là, il n'a pas eu de chance. Moi, j'en ai mangé un bien plus gros l'autre jour. Quand j'arrive au carrefour, je dois tourner à droite. Pas mal d'animation à ce carrefour. Je pense qu'ils vont tous au lac. Bon, j'ai déjà commencé à recevoir de l'eau. De toute façon, ça n'arrête pas pendant les 3 jours. Donc là, j'en ai été un petit peu aspergé. Il y a un nombre fou de personnes qui y va. Et la petite camionnette là, c'est une petite camionnette qui vend des jus, de la glace. Donc c'est bon signe. Je vais pouvoir en profiter sur place. Il faut savoir que les Cambodgiens prennent leur scooter pour un oui, pour un non. Ils se promènent très peu, ils marchent très peu. Du coup, me voyant marcher, ça fait combien, 4-5 km peut-être à pied pour venir jusqu'à là. Ils sont tous épatés. Et ils me regardent d'un air, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui se passe? S'il y en a qui sont intéressés à vendre. On dirait des olives, mais je sais pas. Des menthes, des avocats. Hello. Ça monte bien, donc le truc il est hyper chargé, il n'aurait pas pu monter la côte sans que les autres l'aient aidé à pousser là. Voilà, on y arrive. En fait, c'est un lac dans une sorte de cratère, on dirait. Bon, on est bien accueillis ici et là. Donc au début, ils vendaient des jarres, les fameuses jarres dans lesquelles on fait le vin. Le vin qu'on a bu dans la tribu, là, qui est excellent. Bon, voilà encore des jarres. Il y a des habits. Enfin, bref, il y a tout ce qu'on veut. Donc le prix d'entrée était de 8 000 pour les étrangers, ça fait 2 $.
Et il était 2000 pour les locaux. Pour eux, ça fait 25 centimes. Il y a du monde. On est le deuxième jour du Nouvel An. C'est donc celui qui est bien au milieu. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils en profitent un maximum. Anh ra cột hen cái lịch treo này. Anh ăn kẹo. Oh, de la cire d'abeille et du miel, jusqu'à base de produits des abeilles. Ah, les genres, il y en a, mais alors, à la pelle. Alors la dame m'a fait goûter les graines là, c'est très bon, ça se pourrait bien se manger à l'apéro là. Et puis le monsieur là, il m'a fait goûter ça. Et ben c'est bon, c'est comme de la patate douce. Très bon. Et ça, je crois que c'était du vin ou je sais quoi, fait maison, non, c'est du miel. J'ai trouvé cette petite juste à côté là, boutique qui vend des cafés, jus, etc. Frappé ou iced. Donc je vais prendre ça. Là j'ai mon café glacé. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui viennent endimancher, même les enfants. Trong hai trăm nữa. Không cần quên ra nó kia man thở nè. Hả? Con tôi nhìn nó. Alors là, ils se font faire des photos avec le lac derrière eux et voilà, ils se le font imprimer ici, une imprimante et hop, c'est un poster qu'ils vendent et même ils l'encadrent. Ça, c'est du business. Alors on ne peut pas faire le tour du lac, mais il y a
peu près un quart où on peut faire le pourtour avec 1, 2, 3, 4 points de baignade. Voici le second point de baignade. Alors j'arrive au troisième point de baignade. Il y a déjà beaucoup moins de monde. On y vend des mangues, des fruits divers, des œufs et puis des cochonneries. Ah là, je sais pas, mais on dirait que c'est abandonné. Ça, c'est curieux, ça. Ça paraît assez neuf et il n'y a plus rien. Et on arrive au dernier point de baignade, bientôt. Donc voilà, je crois, le dernier point de baignade. Bah, peut-être qu'on peut faire le tour du lac, je sais pas. Bon, on va voir. Voilà, un point de baignade improvisé. Bon, je me suis pris un jus de canne comme j'adore. Comme ça, j'ai de quoi faire. J'ai de l'énergie. Au cas où j'en aurais besoin. L'arbre s'est plié. Incroyable. Un arbre lui est tombé dessus. Du coup, il s'est plié. Il vit toujours. Un très bel arbre. De belles racines immenses. Bon, j'ai parcouru déjà la moitié du pourtour du lac. Je vois en face les gens, l'endroit par lequel je suis arrivé. Et toutes les couleurs là-bas, surtout les gilets orange pour de gilets de sauvetage. Et donc on peut bien faire le tour. Donc je vais continuer. Alors là, il y a un banc vraiment bien placé. Parce que si je m'assois dessus, regardez-moi ça.
Superbe. Génial. Bon, je savoure ce moment sur mon petit banc. Je vais y rester un petit moment, j'adore. Alors des arbres qui m'entourent, il y a ça qui tombe. Et quand il tombe, il tourne comme un hélicoptère. Là, vous ne sentez pas ce que je sens, mais il y a de multiples odeurs là qui se croisent. Et c'est vraiment super pour les narines. Un vrai plaisir. Alors dans la jungle, on a vu pas mal de ces arbres. Et en fait, le guide nous expliquait qu'il les faisait brûler et que ça dégageait de la sève. Il le mettait donc, il creusait à l'intérieur pour faire des petits réceptacles de sève et du coup, il s'en servait pour le vendre au Vietnam qui ont des entreprises à base pour faire du caoutchouc. Et du coup, l'arbre est assez fort. Continuera à vivre et ils pourront peut-être encore le brûler une autre fois. Sinon, il meurt. Après avoir fait plaisir à mes narines avec ce tour du lac, je voudrais faire plaisir à mes papilles gustatives et j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça là. Donc je leur demande si c'est possible. Bon, il est 13h30, apparemment ils mangent plutôt vers 11h30 midi. Donc ils ont pu la petite gamelle que j'aurais bien voulu essayer. Après il y avait un truc dans un bambou et elle venait juste de le vendre et elle m'a dit c'était fini. Donc dommage quoi, c'est une petite spécialité que j'aurais bien voulu goûter. Ah, j'en vois une quand même que je pourrais goûter là. Je vais voir ça. Ok. How much is it? Honey, One? $5. Five? $5. $5? Ok, c'est too much. Thank you. Bon, le gars il s'est foutu de moi là, $5, le petit machin là. Là il m'a vu arriver. C'est rare ce genre de truc, mais bon. Voilà. Bon, du coup, j'ai pris la patate douce que j'avais goûtée ce matin, qu'il m'avait donné à goûter. Voilà, il le vendait au kilo, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi j'en voulais si peu. Alors du coup, je lui ai montré que j'en voulais 2, il m'en donnait 3 et j'ai payé le quart du kilo. Et là, ils font de l'avocado frappé, avocat, donc je vais demander. Bon, j'espère que la patate douce resserre l'estomac parce que les 3 qu'il m'a servi là, je vais être... c'est bourratif, hein, oh la vache. Et voici mon avocado frappé. Donc frapper l'avocat. L'avocat frappé, super bon.
Bon, j'ai acheté ça. Ça grillé sur le barbecue. Je vais voir ce que c'est à l'intérieur. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je vois. Mais en fait, c'est plein de vieilles. Je vais quand même goûter hein, pour voir ce que ça donne. Oh là là. Non, c'est définitivement pas ce que je préfère. Ah, ils ont bien épicé, une bonne sauce dedans. Mais bon, l'intérieur est un peu liquide, un peu mou. Voilà, alors il y en a plein de verres là. C'est vraiment... Ouh là là. Combien il y en a? Des petits verres comme ça, blancs là. Ouf. Bon, bah, je crois que je vais le donner à quelqu'un. Bon, je me suis pris un petit seau d'eau lancé par des gens qui étaient dans une camionnette. Bah, un petit peu comme celle qui va arriver là bientôt là. Et ils étaient bien lourdement armés avec de l'eau là. J'ai carrément eu un seau. Voilà. Ça rafraîchit. Ah, seulement, eux ils n'en sont rien. Alors il en arrive, il en part, ça n'arrête pas, c'est le lieu d'attraction du jour, ce lac. Voilà, ça arrose sec devant, je sens que je vais pas y couper, on va voir. Bon, ils n'ont pas osé parce que j'étais avec l'appareil photo et ils sont vraiment très prudents là-dessus, ils sont vraiment sympas. Je retourne sur la ville, le bitume est tout neuf, la route est vraiment exceptionnellement belle. Bon, il y a un petit jeune vachement sympa, il est venu avec son scooter, il m'a montré son siège arrière pour m'inviter à venir derrière lui. J'ai dit non parce que bon, j'aime bien marcher, mais c'est vraiment très sympa. Là ils sont en train de faire le plein d'eau. Parce que évidemment pour pouvoir projeter de l'eau, il faut avoir des réserves. Et là après ils en auront pour un certain temps. Hello. Hello. Ceux qui viennent de la ville en scooter là, ils sont tous mouillés, enfarinés. Ils ont dû assister à la bataille qui avait lieu à 14h, je crois, 14 à 15 ou 16h, je sais pas. Et du coup, ils vont au lac, je suppose. Bon, je suis à pied, je vous montre la triste réalité des bords de route. Alors j'ai vu quand même qu'il y avait des poubelles, mais elles étaient pleines. Et si on ne va pas les vider, c'est sûr que bah voilà, ça s'éparpille après. Voilà le nightclub du coin. Il est immense ce nightclub. Il y a des niches un peu partout pour ceux qui, je crois, veulent être en groupe, séparés, ou je sais pas. Bon, j'arrive en ville. Ah, j'aurais bien fait un massage des pieds là, mais c'est fermé. Normal, nouvel an. Bon, j'ai trouvé malgré tout le foot massage juste à côté, mais il me proposait un massage et là il me demande de nettoyer mes pieds, d'en faire. Mais d'habitude c'est eux qui nettoient et là, ça donne pas trop envie. Pas trop envie de nettoyer. Allez, je vais nettoyer, tiens.
C'est quand même un comble de devoir se nettoyer les pieds soi-même pour un foot massage. On m'a mis dans cette pièce-là, un petit peu sombre, et la ventile quand même. Je dois m'allonger, puis j'attends. Le ciel devient noir, je pense qu'on va se prendre un bel orage. En attendant tout à l'heure, j'étais me faire masser les pieds. Donc elle m'a massé les pieds. Ok, ça a été, c'était pas le meilleur massage que j'ai eu, mais étant fatigué, j'ai failli m'endormir 2 fois. Et puis ensuite, elle m'a demandé $10. Ok, et puis j'avais pas pris mes dollars, donc j'avais pas assez en monnaie locale. Je sais pas combien de temps pour lui faire comprendre que j'allais à mon hôtel, je prenais les dollars, je revenais, mais pas un mot d'anglais. Ouais, finalement sur son téléphone portable il y avait Google Traduc, donc du coup on a réussi à se comprendre. Et puis, mais ça a pris du temps. Hein. Et puis voilà, je lui ai donné ce que j'avais en réel. Et je lui dois encore $5. Donc du coup, je les ai pris à l'hôtel là et puis j'y vais pour la payer. Après, il faudra que je revienne vite, je crois, parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans peu de temps. Hello! Voilà. Du coup, sur ce fond très sombre, l'arbre ressort bien avec ses fleurs jaunes. Il y a plusieurs fois qu'on essaye de m'arroser, mais à chaque fois ils ratent leur coup. Tant mieux pour moi. On se lève tout d'un coup. Ma casquette est partie, il a fallu que j'aille la chercher. Voilà, je vais payer la petite dame là, ce que je lui dois. Incroyable, c'est un ouragan, c'est tout la puissance du machin. J'ai enlevé ma casquette parce que ça ne pouvait plus tenir. Et oh là, ça y est, il commence à y avoir des gouttes, pourvu que j'arrive à y échapper. Alors, il y a un peu de plastique qui s'en vont un peu partout. Les motos, elles osent plus rouler parce que c'est un peu fort, quoi. Alors, il y a le propriétaire là, du guest house où je suis, très sympa, qui me proposait de faire comme hier, d'aller danser. Et j'avais dit, je reviens, je vais payer le massage, là. Mais là, je crois que je ne vais pas y aller parce que les conditions météorologiques ne sont pas vraiment réunies. Ça fait bizarre, ça fait apocalyptique. C'est étrange. J'ai plein de poussière dans les yeux. Ce que vous voyez par terre, c'est des gros haricots là, qui pendouillent dans les arbres. Et là, le coup de vent les a fait tous tomber. La poussière est venue contre mes cuisses et mes jambes. Waouh, ça piquait. J'ai senti quelques gouttes. J'espère vraiment y échapper. Il me reste plus beaucoup pour aller à ma guest house, mais il faut que ça tienne jusque là. Sinon je serai trempé, tant pis, de toute façon. C'est l'époque. Les petits commerces de rue, ils sont en train de remballer vite fait. À cette heure-ci, il fait clair d'habitude. Bon là c'est... Oh la vache, ça souffle. Et ça y est, je commence à bientôt tomber. Et derrière c'est encore pire. Il me reste vraiment plus beaucoup pour atteindre mon hôtel. Pourvu que ça tienne jusque là. Pour l'instant j'ai que le dos qui est un peu mouillé. Mais là j'ai dû tourner, donc je me retrouve sur le côté de la tempête. Commence à bien mouiller. J'y suis presque. Il suffit de tourner à droite là, puis j'y suis. Il y a mon propriétaire, ça y est, il ferme tout. Là, il est là. Oh! Il y a l'arbre, il est tombé.
Ah bah ça alors. Bật off. Ah bah, So, no électricité. bật bật. Ah, bah dis donc. La propriétaire qui me montre l'arbre, voilà, qui est tombé à l'instant. Heureusement, ça n'a pas blessé qui que ce soit. Ah bah, dis donc, il a eu chaud, le petit... la petite boutique à côté. Voilà, j'ai ma chambre qui est là. Bon, il y a la pancarte qui est déjà tombée, mais c'est pas la peine de la ramasser, elle tombera. Les pots de couleur qui tombent. Et voici ma chambre. Ouh. Adieu. Ah, si, électricité, moi j'ai de la chance. Super. Voilà, je suis arrivé. Je suis à l'abri, enfin j'espère, hein, j'espère que ce ne sera pas trop fort. Bon, allez, à plus. J'avais mis à sécher un t-shirt et une paire de chaussettes. Elles n'étaient plus à l'endroit où je les avais laissées, bien sûr. Elles ont dû voler. Heureusement, je les ai retrouvées. Voilà. Il pleut vraiment bien. Je suis arrivé à temps. Hein. Dis donc. Alors ça c'est le bruit que vous entendez quand je suis dans ma chambre. Le toit est en tôle, j'espère qu'il est bien accroché. Ça grogne maintenant, le tonnerre. Je suis dans ma chambre, j'ai pas de fenêtre, mais enfin si j'en ai une, mais elle est fermée. Je vais pas regarder les éclairs, pas aujourd'hui. Vous savez quoi, je vais profiter qu'il y a l'électricité et un peu de réseau pour finaliser cette vidéo, parce que je sais pas sinon ce qui va se passer derrière. Donc au moins ce sera fait, vous aurez la vidéo peut-être à temps. Voilà, donc pour finir la journée qui était très sympa avec ce lac, eh bien je vais faire ma valise demain matin, peut-être ce soir, parce que je dois partir à 6h30, le tuk-tuk m'emmène au bus, le bus part à 7h, voilà, et là je passe la frontière pour aller au Vietnam. Allez, ciao!